Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je reviens vers vous pour une petite vidéo Scrap Astuces. Je vais vous montrer deux astuces très simples et très faciles pour mettre en couleur des petits embellissements en papier. Alors, on a tous envie, enfin, on adore mettre en couleur donc nos papiers et tous nos petits embellissements. Sauf que moi, hier, quand j'ai voulu réaliser, donc parce que là, je suis en train de réaliser mon album de vacances, j'avais envie de trouver une façon totalement différente de mettre en couleur des petits embellissements, enfin des petits embellissements, des découpes que j'ai reçues il y a pas très longtemps, justement, enfin, je rebobine, voilà, je voulais vraiment une façon différente de mettre en couleur par rapport à d'habitude, c'est-à-dire les petites mousses, ou bien pinceau, l'embossage, enfin bref, toutes les techniques que l'on connaît habituellement pour mettre justement ces embellissements papier, enfin ces découpes en couleur. Moi, je vais vous montrer deux techniques assez faciles. Une où il y a besoin de très peu de matériel. Et la deuxième, faut un petit peu plus de matériel quand même. Mais je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà. Donc, on va commencer. Je vais vous montrer donc les deux exemples, évidemment, bien avant de pouvoir commencer les techniques. J'ai vraiment une sale tête, hein, on voit que je suis vraiment fatiguée. Parce que j'ai l'impression d'avoir un teint tout blanc. J'ai l'impression d'être une momie sur pattes. Voilà, on voit pas terrible. J'ai l'impression d'être une momie, donc ça fait peur. Mais ouais, c'est vrai que je suis pas maquillée. Donc bon, c'est peut-être ça qui fait aussi la différence. Alors, la première, je vais vous montrer. Donc, c'est la page que j'ai réalisée. Donc, j'ai commencé cette nuit. Oui, je me suis couchée très tard. Parce qu'en fait, je travaille de nuit ce soir. Du coup, il a fallu, après un mois sans faire de nuit, que je me remette d'aplomb pour bien tenir la nuit de ce soir. Je me suis couchée tard. Pour me lever tôt ce matin. Enfin, pour me lever tard ce matin. Donc, du coup, j'ai scrappé. Et en fait, c'est vrai que j'ai tellement scrappé, j'ai tellement adoré ce que je faisais que j'ai même pas oublié. Mais bon. C'est pas ça le sujet de notre vidéo quand même. J'espère que vous allez bien voir. Donc, je vais vous montrer donc cette technique. Donc, je sais pas si vous voyez le petit embellissement, le petit cadre avec marqué destination ailleurs. Donc, je vais, hop, voilà, mettre un petit peu plus bas pour que vous voyez bien. Je vais juste me rapprocher. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai mis très légèrement en couleur ce cadre. Donc, j'ai pas utilisé, donc, beaucoup de matériel pour le faire. Donc, je vais d'ailleurs vous la montrer. Donc, cette technique, c'est le but aujourd'hui. Vous voyez, c'est quand même très subtil. Donc, j'ai beaucoup aimé m'amuser avec ce petit cadre. Et je trouve que ça fait vraiment un effet très sympa. Parce que c'est vrai que là, c'est une couleur vintage que j'ai utilisée comme couleur. Et du coup, c'est vrai que, bon, je voulais pas quelque chose de trop foncé. Je voulais que le blanc reste quand même assez important sur le cadre. Voilà. Cette page. Ensuite, je suis en train de réaliser, donc comme je vous disais, mon album de vacances. Et je suis en train de réaliser donc cette carte. Donc, et sur cette carte, je vais mettre donc cette photo de moi. Je suis un peu plus présentable sur la photo. Normalement, j'ai du maquillage et je suis bronzée. Et ce petit mot. Je voulais mettre un cadre autour de ma photo pour que ça donne un effet quand même assez sympa. Et vu que j'aime bien la patouille, je me suis dit pourquoi ne pas trouver une façon de mettre en couleur ce cadre façon patouille. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc vous voyez, ça va donner à peu près ça. Voilà. Et en détail, voici donc ce petit cadre. Donc c'est une des coupes que j'ai reçues d'Isabelle, je crois. Vous voyez. Alors vous allez peut-être pas trop voir. Donc c'est du jaune, mais il y a un jeu de texture et de 3D. Enfin 3D. Je sais pas si vous allez voir. Vous voyez, il y a quand même une petite épaisseur de peinture. On dirait que en fait j'ai mis de la peinture, mais en fait c'est pas de la peinture que j'ai mis. Une autre technique que je vais vous montrer. Donc
J'espère que vous voyez quand même assez bien. C'est vrai que c'est pas évident, hein. C'est vrai, c'est un embellissement qui est relativement fin. Voilà. Vous voyez, il y a plein de petites textures un peu partout au niveau du cadre. Je vous montre un tout le tour. Hop là. Voilà. Donc je vous propose de vous montrer donc ces deux techniques pour embellir, donc deux embellissements papier totalement différents de ce qu'on utilise d'habitude. Voilà. Donc on va commencer par la première, donc comme sur le cadre. Donc je vais baisser la caméra quand même pour que vous voyez bien. Voilà. Donc vous allez avoir besoin, donc moi j'ai pris un petit papier avec que j'ai embossé. Sachant que le papier que j'ai utilisé, enfin où le cadre est totalement différent de cette texture de papier. Le papier que j'ai utilisé, enfin le papier qui a été utilisé pour faire le cadre, c'est quand même un papier légèrement glacé. Donc du coup ici c'est un papier normal et j'espère que ça va marcher. De toute façon on verra bien. Donc pour cette technique, vous allez avoir besoin juste d'une encre distress. Moi j'ai pris la vintage photo justement pour vous montrer que j'ai pris une encre quand même assez foncée pour vous montrer. Et vous allez juste avoir besoin d'une simple feuille de brouillon. Donc, hop, que je cadre bien. Vous allez simplement prendre votre petit embellissement, vous allez prendre votre encre. Et le troisième outil, eh ben, c'est votre doigt. Et oui, pas d'éponge, pas rien du tout, juste votre doigt. Je vous dis, c'est vraiment une technique, c'est des techniques différentes de ce qu'on voit d'habitude en scrap. Donc vous mettez de l'encre sur votre doigt. Moi, j'en enlève légèrement sur le papier et du coup je passe sur mon embellissement. Ça a l'air de très bien fonctionner, moi j'aime bien. Je pensais pas que ça allait fonctionner. Par contre, j'enlève pas mal d'encre sur mon doigt, hein, quand même, sur mon brouillon. C'est pour ça que d'ailleurs j'ai pris une feuille de brouillon, c'est parce que je dégrossis l'encre. Vu que merde, pardon. Donc j'ai quand même un effet, voilà. Là, j'ai pas dégrossi et du coup, ça fait un pâté. Je vais vous montrer là, sans dégrossir le pâté que ça a donné en fait. Et vous frottez en fait, hein. Et voilà. Je vais juste passer un coup sur mon doigt parce que la distress, c'est quand même une encre qui est relativement tenace. Donc pensez si vous l'utilisez à bien essuyer vos doigts après l'utilisation. C'est bien ce que je dis. Vous voyez, c'est tenace comme encre. Et voilà ce que ça donne. Vous voyez, ça fait hop, si je cadre, ça serait pas mal. C'est juste une idée. C'est vraiment une technique. Je vais peut-être éteindre, vous allez peut-être mieux voir au final. Ça fait un effet vraiment très subtil de l'encre, en fait. Et moi, j'adore. Je trouve ça super joli. Voilà. C'est une technique comme une autre. Très simple, mais qui peut être intéressante. Ensuite, la deuxième technique, vous allez avoir besoin, donc, d'une feuille de brouillon, toujours. Vous allez avoir besoin d'un gel médium. Moi, j'ai pris la couleur mat de la marque Amsterdam qui est très bien. Donc, le gel médium peut servir aussi au transfert de photos. Si vous avez envie de voir cette technique, vous pouvez aussi aller voir sur la chaîne de Wouchka qui explique très bien la façon de faire ce transfert de photos avec le gel médium. Moi, je vais vous montrer une autre technique, pardon, du gel médium. Donc, du gel médium. Vous allez avoir besoin d'un petit récipient. Vous allez avoir besoin d'encre liquide. Donc, moi, j'ai pris l'encre Pchit, mais vous pouvez utiliser aussi, je sais pas si vous voyez bien, ouais, peut-être une encre Pchit. Moi, vous pouvez utiliser tout autre style d'encre. Cleaner Mist, les encres liquides Stampin' Up, vous avez aussi les encres alcool, qu'est-ce que vous pouvez utiliser? La peinture aussi peut très bien faire l'affaire. Voilà, il y en a plein d'autres, hein. Une encre basique. J'ai pris violet.
Je sais pas si vous voyez bien, c'est vrai que je vois mal, moi, la caméra, parce que du coup, ouais, je préfère quand même sans la lumière. En fait, le Velux est au-dessus de moi et on voit pas beaucoup. Du coup, c'est une lumière que j'ai, la lumière est derrière moi, donc du coup, j'ai toujours l'impression que vous voyez pas. Donc voilà, violet. Donc, du coup, c'est pas évident. Donc toujours de ma petite lingette. Vous allez avoir besoin d'un pinceau à bout plat. Voilà, comme ceci. Et d'une petite spatule. Donc ça, c'est des petites spatules que j'ai récupérées dans les transferts. Parce que généralement, dans vos paquets de transfert, il y a toujours un petit bâtonnet comme ça. Et moi, je les ai tous récupérés. Vous voyez, j'en ai pas mal dans ma boîte. Et du coup, je m'en sers pour mélanger mes textures. Voilà. Donc, on va commencer. Je vais prendre ce petit embellissement. Une simple plume que j'ai fait avec une dies. Alors, vous allez commencer par mettre dans votre boîte un peu de gel médium. Alors moi hier, c'est vrai que j'en ai mis beaucoup. Donc, n'en mettez pas trop non plus. Si jamais il en faut encore, je remettrai légèrement. Voilà, je remettrai légèrement. Voilà, je pense que hop, ceci fera largement l'affaire. Si jamais ça ne fait pas l'affaire, vous en rajoutez. Hein. Ensuite, vous prenez votre encre en spray. Généralement, je fais vraiment tomber que quelques gouttes. Là, je vais en mettre 3, ça suffira largement. Voilà, je vous dis, il n'y a pas besoin de trop. Prenez, hop. J'ai juste mis un peu d'encre sur mon gel médium. Vous prenez votre petite spatule et vous mélangez donc la couleur. Du coup, ça donne un très joli violet. Alors, n'en mettez pas trop parce que le gel médium sèche et la couleur va devenir plus foncée. Je vais en remettre peut-être juste une goutte. En fait, c'est vraiment pour que vous voyez bien. Surtout pour ça que je vais mettre de l'encre. C'est pas évident. Si c'est quelque chose de trop clair, vous risquez de pas bien voir. De toute façon, c'est vous qui gérez vos couleurs. Mais comme je vous le dis, le blanc enfin le blanc. Le violet va reprendre limite sa couleur initiale. Voilà. Ce que ça, hop, voilà, ce que ça donne. Vous devez, je sais pas si vous le voyez bien, mais du coup, il est très très clair. Prenez votre petite lingette, vous essuyez votre bâtonnet. Hop. Ensuite, très simplement, vous prenez votre embellissement, vous prenez votre pinceau, pas besoin de le mouiller. Vous prenez à chaque fois un peu de gel médium sur votre pinceau et vous tapotez l'embellissement papier avec le gel. N'hésitez pas à en mettre. Plus moi j'aime bien quand c'est bien épais, comme ça donne vraiment un effet 3D très joli. Donc là, ça fait un mauve très clair. J'avoue, ça fait très très clair. Mais comme je vous l'ai dit, le gel médium, c'est quelque chose qui est transparent. Donc la couleur, généralement, va revenir légèrement. Le violet va se foncer un peu plus. N'hésitez pas à bouger votre embellissement dans tous les sens. Moi, je peins pas, hein, parce que là, ça sert à rien, ça fera pas joli. Moi, personnellement, je trouve pas ça joli. Je tapote. Du coup, pour garder, en fait, un effet, comme je vous dis, de 3D. Donc, comme ça, quand ça va sécher, bah, ça va garder, ça va pas s'aplatir, hein, c'est vu que c'est un gel qui est quand même très épais, ça va pas bouger, parce qu'il y a des peintures, vous savez, vous pouvez ça va complètement, pas fondre, mais, enfin, bref. Vous allez me comprendre. Je pense que ça paraît mal, c'est peut-être pas top. Voilà. Par contre, si vous voulez l'utiliser aussitôt, c'est pas possible. Il faut quand même un temps de séchage assez conséquent. Moi, vous voyez, je l'ai fait, mon embellissement, je l'ai fait hier soir. Et bah, je vais le faire, je vais m'en servir aujourd'hui.
Mais c'est pour ça, hein, ne soyez pas pressés de l'utiliser par contre, hein. Laissez vraiment le temps à l'embellissement de bien sécher. C'est vrai, quand on fait des nouvelles choses, on a toujours envie de les essayer. Je comprends, je suis exactement pareil que vous. Mais peut-être un peu de trop, là, sur ce coup-là. N'hésitez pas à retravailler à chaque fois, en fait, le gel, hein. N'hésitez pas à en remettre si vraiment vous voyez qu'il n'y a pas assez de texture. De toute façon, je vais pas en mettre de trop, c'est déjà pas mal. Voilà, vous voyez, j'aurais peut-être dû en mettre moins dans mon récipient. Et voilà. Hop, je vais essuyer mon pinceau. Je vais passer souvent après. Hop. Et voilà ce que ça donne. Donc, je sais pas si vous allez bien voir. Donc, je vais peut-être remettre un peu de lumière. Là, voilà, vous voyez bien la texture, l'épaisseur que ça... Voilà, vous voyez quand même, il y a pas mal d'épaisseur. Donc, vous laissez sécher. Donc, je vais quand même regarder là-dessus. Non, c'est pas marqué. Moi, je vous dis, moi, j'ai laissé une nuit. Peut-être qu'il faut peut-être moins que ça, peut-être 2-3 heures, je sais pas du tout. Mais si vous voulez quand même quelque chose qui soit sec à l'intérieur, n'hésitez pas à le laisser longtemps sécher. Limite, faites-le la veille pour le lendemain, je pense que ça sera beaucoup mieux. Je vais remonter la caméra. Voilà. J'espère que vous avez quand même bien vu ce que je voulais vous montrer, parce que c'est pas évident avec la lumière de merdouille que j'ai. J'ai beau essayer de filmer avec n'importe quel autre appareil, la lumière est aussi merdique. Mais bon, on fait comme on peut. Donc voilà. Vous voyez, c'est quand même quelque chose de très clair, hein. J'espère qu'il va pas tomber sur mon PC. Vous voyez, c'est quand même quelque chose de très clair. Vous allez voir, le violet va revenir va quand même revenir. Ça va donner peut-être un effet comme ceci sur la plume. Voilà. Voilà les filles, c'était une petite vidéo quand même de 18 minutes, hein. C'est quand même déjà pas mal. Voilà, c'était juste pour vous montrer donc ces deux techniques. Après tout, si vous en avez d'autres, hein, utilisez-les, dites-moi-le, il n'y a pas de problème. Moi, c'est vrai que j'ai trouvé ça hier intéressant, je me suis dit pourquoi pas les montrer en vidéo. Voilà. Je vous fais à tous et à toutes des énormes bisous, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une très bonne fin de journée. Allez, bye bye tout le monde.